Shalom, shalom, bien-aimés le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de partager ces moments. Nous sommes en train de parler de notre quatrième sous-thème. Ce quatrième sous-thème, nous sommes en train de continuer à parler sur la dîme. Et précisément, nous sommes en train de voir encore les formes des appellations de la dîme dans la Bible. Nous avons vu que la dîme peut être comprise comme un apport. C'est aussi, la dîme peut être aussi appelée une libéralité. Et là, dans cet enseignement, ce sous-thème, nous voulons comprendre la dîme aussi comme un vœu. La dîme peut être aussi considérée ou donnée comme un vœu fait à Dieu. Et nous voyons dans Genèse chapitre 28, Genèse chapitre 28, le verset 20 à 22. Il est écrit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voyez-vous ce que Jacob est en train de dire? Ici, du temps de Jacob, comme du temps d'Abraham, il n'y avait pas encore la loi. Il n'y avait pas encore la période sacerdotale comme du temps des Lévites. Il n'y en avait pas. Et nous voyons, chers frères et sœurs, que Abraham et Jacob aussi posent le même acte de dîme. Il donne la dîme comme une libéralité. Mais ici, Jacob est en train de faire un vœu. Jacob est en train de faire un vœu. Il va apporter la dîme comme vœu. C'est-à-dire une promesse qu'il a faite à l'Éternel et qu'il va accomplir. Mais la dîme. Voilà pourquoi nous devons comprendre les différentes appellations de la dîme dans la Bible. Chers frères et sœurs, beaucoup de gens donnent la dîme sans que ce soit un vœu. Mais dans la Bible, nous remarquons qu'il y a des gens qui ont donné la dîme, même si on ne nous montre pas que Jacob, à son retour, avait donné cela, comme il avait promis à Dieu. Mais nous savons que Jacob est fidèle à Dieu. Jacob et Isaac sont des co-héritiers de la même promesse. Donc, dans leur vie, c'est des gens qui ont pratiqué la droiture, la justice devant Dieu, tel que leur père Abraham le leur avait enseigné. Parce que Dieu avait dit à Abraham que tu enseigneras la justice, la droiture à tes descendants, de sorte que moi, je sois toujours avec eux, que je les conduise, que je les bénisse. Donc, nous savons que Isaac, y compris Jacob, étaient des hommes qui avaient pratiqué la justice en obéissance à ce que leur père Abraham leur avait enseigné pour que la promesse qui est faite à Abraham soit assurée aussi à Isaac, à Jacob et particulièrement à leur postérité jusqu'on arrive à Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que la dîme aussi c'est considéré comme un vœu. Jacob a fait un vœu à l'Éternel et il a promis à Dieu qu'il devait accomplir ce vœu-là. Mais ce vœu-là est lié à la dîme. Il dit, et je te donnerai. Si tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout. Donc, la dîme aussi peut être considérée comme un vœu fait à Dieu et que nous devons accomplir. Que Dieu nous bénisse.